Salut tout le monde, c'est Twenty et bienvenue sur Pokémon TCG Live. Aujourd'hui, on va tester deux nouveaux decks. Donc, on est en partie décontracté. Après, on va faire des parties classées, les gars. Donc, là, le premier deck, c'est Fort Ivoire. Donc, tout se base sur Colorior qui va pouvoir mettre des énergies sur tes Pokémon. L'évolution Meditica, donc la Charmina, il peut aussi mettre deux énergies à chaque fois qu'il attaque sur un Pokémon. Lui, tu peux même en avoir plus, hein. Tout à l'heure, la game d'avant, j'ai eu 4 énergies sur les 5 cartes. Donc j'ai pu mettre 4 énergies d'un coup. Donc là, on a un deck force. Notre deck, il est force. Et lui, en face, c'est force et... Quoi? Il a pris les... Force et plantes. C'est bizarre, un peu. Ok. Bon, bah là, on n'a pas trop de choses. J'en ai mis que 2, arômes captivants. J'en ai mis que 2, on les a direct dans la game. Oh, c'est bien, ça. Ça, le tour d'après, on fait évoluer Meditica. Medicta. Comment ça se prononce? Meditica. Ouais, c'est ça. Je dis de la merde, désolé les gars. Là, une fois que t'es lancé, que l'Orior. Bon, là, vous voyez, on en a que 2, mais c'est déjà pas mal. Des fois, tu peux arriver. On va dire, t'en as entre 1 et 4. C'est très rare que t'en as 5 et 0. Déplacez une énergie du Pokémon actif de votre adversaire. Ok. Normalement, il va pas avoir le temps de m'attaquer. Voulez-vous piocher une carte? Votre adversaire montre sa main, choisissez une carte, puis placez-la en dessous de votre deck si vous avez placé une carte. Bon, c'est pas mal, on a eu Horde du boss. Bon, il a bien fait de nous le tuer rapidement, hein. De toute façon, il avait assez pour attaquer. Bon, là, on va faire évoluer lui. Je vais prendre le chariot. Comme ça, dès qu'on va pouvoir... dès qu'on va vouloir utiliser Charmina ou quoi, on va être bien. Allez. Faut y voir, c'est quand même un Pokémon fort, hein, mine de rien. Il a l'air nul, mais tu peux défausser des stades pour 40. Et tu peux infliger 250 dégâts, tu t'infliges aussi 50. Donc après, à toi de voir si tu veux des soins ou quoi. Parce qu'il y a Sagaro ou je sais plus quoi là, qui peut soigner 2 de tes Pokémon. Tu peux mettre 50 PV par Pokémon. C'est pas mal aussi. À voir ce qui vous plaît les gars. Bon, il a déjà perdu? Oui, il a déjà perdu. On n'a pas vu grand chose du deck les gars. On va tester un petit peu un autre deck quand même en partie classée, voir s'il n'y a pas de bug. Souvent quand je les teste, c'est aussi pour les bugs. Parce que des fois, il y a des gros bugs que tu peux pas... Non, je l'ai pas mis en actif. Il y a des... Genre, tu balances ta Faiblo et tout, et tu vois pas tes cartes. Tu peux récupérer aucune carte. Et des fois, c'est dû à certaines cartes qui bug dans le jeu. Moi, c'est Ami de Sino en full art. Ou alternative, je sais plus comment on dit. Elle me fait bugger mon PC. Enfin, c'est même pas le PC qui chauffe, hein. Il chauffe même pas. C'est en gros, comme je vous dis, vous balancez une Faiblo, vous voulez aller récupérer une carte dans votre deck, vous pouvez pas. Et ça, c'est trop chiant, c'est injouable quoi. Tu peux vraiment pas jouer. Petit deck Rugilune qui a l'air pas mal, hein. Donc là, on a plus de Dracofeu comme dans mon autre deck. Rugilune. Mais là, grâce à Colorior, on va avoir rapidement des énergies sur Rugilune et ça va être pas trop mal, les gars.
Surtout que là on a un petit fortifiant pour récupérer l'énergie qu'il va avoir dessus. Là il va me tuer assez rapidement que Lorior je pense, mais je vais quand même prendre un Mélo. Mélo il est vraiment pas mal aussi. Ah oui on peut pas attaquer au premier tour. Parce que Mélo je vous montre, hein, piocher des cartes jusqu'à en avoir 7. C'est vraiment intéressant. Faut savoir que ça demande 0 énergie. Et malgré que c'est un Pokémon Psy, tu peux le mettre dans tous tes decks quoi. Mais si tu mets pas son évolution et tout, t'as pas besoin d'avoir... je crois que je vais le faire battre en retraite. Tac. Ça on va pas pouvoir le faire non plus. Voilà. Normalement il peut pas me tuer. Ça le tour d'après on va piocher des cartes plutôt. C'est bien qu'on a pu aller récupérer Mélo quand même. Petit Mélo fait, vous voyez. Enfin, un Mélo. Elle est belle la carte en plus. Il est sur l'eau, il marche sur l'eau. Ok. Ça, non, on met pas sur lui. Là, on va remettre sur lui. C'est vraiment le tour d'après. Le tour d'après, on renvoie que Lorior. C'est dommage qu'on n'avait pas Mélo direct dans la main. Mais bon. Oh merde. On n'a pas pu le faire, les gars. Faut qu'on aille en face. C'est ça qui est emmerdant avec le petit hippotrampe avec son brouillard. Je pensais que... Bon, il peut encore nous attaquer une fois. Est-ce qu'il va le faire évoluer et on est mort? Ouais, je pense qu'on est mort. Lancez une pièce, il s'efface pendant le prochain tour de votre adversaire. Évite tous les dégâts et les effets d'attaque infligés à ce Pokémon. D'accord. Il peut me le tuer avec la deuxième attaque, non? Ah non, il a choisi d'attaquer l'autre, ok. Là, je peux le faire normalement. Voilà. Tour d'après, on va mettre que Lorior, parce qu'il va commencer à vraiment m'attaquer sérieusement, le gars. On n'a pas beaucoup d'énergie. J'en ai mis au moins 16 ou 17 pourtant. Il va m'envoyer 20 dégâts par 20 dégâts, il est sérieux. Au moins il sait que je peux pas mettre KO le Pokémon. Ok. Il a combien lui en attaque lui? Il a pas beaucoup. On en a qu'une. Ça c'est emmerdant. Pour l'instant, un mauvais début de partie grâce à son hippotrampe qui nous a fait perdre un tour. En vrai, on aurait plus d'énergie. Si vous commencez une game et qu'il n'y a pas d'hippotrampe en face ou de Pokémon pour vous empêcher d'utiliser votre attaque, normalement vous avez plus d'énergie largement. Bon là, ce qui est chiant, c'est qu'il nous donne tout le temps les mêmes cartes. On n'a même pas d'énergie. Là, on va pouvoir récupérer l'énergie qu'il y a sur Lorior quand il va mourir. Je sais pas si je le mets sur lui. Parce qu'avec lui, au moins, je pourrais mettre KO un Pokémon. Parce qu'on va s'infliger 200. Donc là, si on s'inflige 200, on est mort. On va mettre ça sur lui. Voilà! Je vais mettre sur l'autre. L'autre Rugilune. Et après, ce serait bien d'en avoir sur lui. Parce que lui, en gros, dès que tu attaques, tu déplaces une énergie vers l'un de tes Pokémon de ton banc. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ok, il a le deck Hypocéan. J'ai l'impression qu'il a que ça. Ça doit pas être Baojian et tout. Je vois pas de Frigodo, je vois rien. Ok, je vais pas lui mettre ça, ça va l'avantager.
J'ai pas besoin de le faire désévoluer, il va le faire évoluer juste après. Ça c'est bien la désévolution quand il est sur le poste actif. Comme ça, s'il est sur le poste actif, tu peux le fumer son Pokémon et il a moins de PV quoi. Il y en a 3 à mettre. C'est parfait. Comme ça, en gros, s'il est sur le poste actif, tu le fais désévoluer. Le tour d'après, du coup, il va le refaire évoluer. Mais s'il a pas le super bonbon, c'est ça qui est bien, c'est quand tu le mets sur une carte, il n'y a pas de super bonbon. Enfin, qu'il a niveau 1, quoi. Si par exemple, je me suis mal exprimé, mais en gros, si par exemple, tu as un Salamèche, tu le fais évoluer avec un super bonbon en Dracofeu. Tu lui balances ta capsule technique de désévolution, il a plus de super bonbon. Ben là, c'est trop valable. J'ai un peu mieux expliqué ce que je me disais, ça veut rien dire ce que je dis. On n'a plus besoin de ça. Hein. Je vais le refaire une fois. Pire, il va me tuer mon mélo comme ça. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez bien vu la tactique du jeu, là, du deck. En gros, c'est ça. Hein. Vous mettez que l'Orior devant. Vous avez du mélo pour piocher, mais là, il faut qu'on défausse nos passes de combat VIP. Capsule d'évolution, on n'en a pas besoin vu qu'il n'a pas de Pokémon avec des super bonbons. Est-ce qu'il a mis tous les Pokémon qui ont de l'énergie haut ou... Bon allez, vas-y, on va lui tuer là, c'est fini. Il a assez joué là. Avant qu'il me refasse chier après. Ok, là on est pas mal. À chaque tour, dès qu'on remet une énergie sur le Pokémon, voilà, on en a une. On va pouvoir attaquer, en remettre une sur lui. Parce qu'à chaque fois, on défausse une énergie. Là, il va essayer de nous finir Pelorior ou Mélo. En priorité Mélo, parce qu'il meurt direct, je pense. Il va essayer avec son attaque, là. Ah, c'est pour chaque énergie attachée au Pokémon. Pourquoi il en a mis qu'une? Il est... Parce que ça peut être une bonne attaque, ça. Hein. Si t'as une carte qui te met genre 5 énergies d'un coup, ça fait 100 dégâts. Là, c'est pas mal. Ok, on fait ça. Ah non, j'ai... Quoi que ça va me servir le fortifiant si... Ouais, on va le récupérer quand même. Comme ça, si on bat en retraite... 110, ça lui fait. Bon, il va être KO. Après, il va envoyer son Hypocéan, je pense. Ouais, on va faire ça. Hein. Attends, je réfléchis. Est-ce que j'envoie un Rugiline? J'ai plutôt envoyé un Rugiline, je pense. Quoique, on va attendre un tour. Le tour d'après, on va envoyer un Rugiline. Comme ça, si on arrive à avoir un petit horde du boss ou quoi, ce serait pas mal. Ah ouais, on a plus d'énergie dans la défausse. Oh non. Ça veut dire Roy, on pourra pas l'utiliser. Vous ne pouvez utiliser cette carte que si au moins l'un de vos Pokémon a été mis KO pendant le dernier tour. Attachez une carte énergie de base de votre pile de défausse. On n'a pas pu le faire. Bon, du coup, on teste lequel Je pense qu'on va tester le deck Rugiline, mais j'ai retiré les cartes des évolutions. Parce que si on tombe face à un deck qui a pas de super bonbon et tout... Ou on reteste le deck force, sinon, je sais pas. Déjà ça, on en retire. On va plutôt mettre... Je pense que je vais mettre Laim. Laim ou...
Petit chariot sinon. Petit chariot, c'est pas mal. Surtout qu'on a... Rigilune, dès qu'il se met, dès qu'il met KO un Pokémon adverse, il se prend 200 PV de dégâts. Du coup, bah, tu peux le faire battre en retraite grâce au chariot. Et il prend 30 PV de soins. Il va rien avoir. J'espère parler pour rien. Je l'avais dit, c'est vraiment la pire série, je trouve. Niveau taux de drop, c'est abusé. On va en partie classée, on va tester... Le petit deck force, je trouve, on l'a pas trop testé. Hein. On va le rendre actif. Je vais juste vérifier un truc. Tac, tac, tac. Ok. On va tester en partie classée ce coup-ci. Attends, c'est le bon deck ça? Je crois pas. Si, c'est bon. Je vais le renommer parce que c'est relou. On va mettre petit deck force. Alta Gracias. Ouh, un petit deck électrique, ça va. C'est pas notre faiblesse. Parce que le deck force, il est bien, mais faut... Voilà, en partie classée, ce qui est compliqué, c'est que tu sais pas le deck en face et tout. Donc tu peux avoir facilement des cartes de merde. On a le pass de combat, c'est parfait. Vu qu'on joue en deuxième, on va pouvoir utiliser aussi un supporter. C'est très bien. C'est très bien parce que pour l'instant, on n'a pas de Pokémon. Il nous faut un fort ivoire là, absolument. Parce que là, on a que l'Orior. Il va pas tenir plus de 3 tours. Maxi. Oh là là. Le deck, il a pris le deck pas modifié, je crois. S'il arrive à battre le deck force, là, les gars, je considérais que c'est vraiment un deck pourri. Donc là, il peut déjà m'infliger 10 plus 40. Donc il est déjà à 50. Il remet un Pokémon. Ça fait 70, il me tue. En plus, il a Miraidon, il va pouvoir avoir full Pokémon. Là, il va en rappeler 2 autres avec son talent. Mais c'est pas grave, on a le pass de combat. On va pouvoir récupérer Fort Ivoire. Et je crois que je vais récupérer un autre que l'Orior. Parce qu'il va attaquer assez rapidement, je pense. Là déjà il va me tuer mon Colorior. Attends, faut que je réfléchisse quand même. Je vais déjà envoyer ça. Je pense que je vais mettre lui aussi. On va mettre lui, allez. Ça, si on veut récupérer des cartes de la défausse, on pourra. Je vais en... Ouais, j'ai jarté. C'est dommage, j'ai plus de Colorior là. Pour après. Allez frérot, il est plus devant l'écran quoi. Allez, des énergies. Pas mal. Oh, il y en a que 2. Fais chier. Je pense qu'il va me le tuer là. Hein.
Ah, quoique, il peut peut-être pas avoir deux énergies s'il a pas le générateur électrique. Il est bien le générateur électrique. Tu peux récupérer deux cartes énergie, je crois, ou le nombre de cartes que tu veux. Je sais plus si c'est exactement pareil que. En gros, tu regardes 5 cartes, il me semble, et tu récupères des énergies dedans. Voilà. Bah, il risque de l'avoir là. En plus, c'est une carte objet. Bon, déjà, il va nous tuer notre Coloria. Ça, c'est un peu emmerdant. Parce qu'on va perdre du temps pour mettre des énergies sur les autres. Je vais envoyer. Putain, je vais pas avoir l'évolution de lui. Bon, je vais pas envoyer Medicta. On va prendre le chariot plutôt, parce que lui il coûte beaucoup en retraite, même si là c'est baissé de 1, grâce à ça, ça nous coûte 3. Je vais pas mettre lui, hein, parce que j'ai envie vraiment... J'ai vraiment envie... Ah, on a la faiblesse. Enfin, ils ont la faiblesse force. Donc là ça va pas être trop mal. Là, j'ai vraiment envie d'avoir un Coloria. On en a 4 dans le deck. Normalement, c'est facile à avoir. Pourquoi il a mis lui? J'ai pas trop compris. Peut-être qu'il voulait le faire battre en retraite. Il a un problème d'énergie dans son deck, hein. En même temps, s'il met pas le générateur électrique, c'est un genre de pistolet sur l'image. Oh, le deck qu'il a, sérieux. Il est classé, il a 640 points. Je sais pas, il doit être en train de tester un autre deck, c'est pas possible. Ça va rien me changer, j'ai le chariot. C'est bien joué quand même, mais... Allez. Est-ce qu'il peut pas me tuer? Par contre, moi, je vais le tuer. Je le largue un peu, ça va l'énerver. Au moins, il va moins bien jouer. Je vais lui tuer son Raikou là déjà, ça... Il a même pas pioché avec si. Non, je vais prendre ça. Comme ça, si on peut avoir un Pokémon Charmina, ce sera vraiment bien. C'est bien. Parfait. Ok. Allez. Envoie-moi qui tu veux. De toute façon, on peut lui envoyer 500 par 500 vu que c'est leur faiblesse. Là, c'est dommage, on n'a pas trop utilisé ce Pokémon-là. Cherchez dans vos decks jusqu'à 2 énergies. Force, puis attachez-les à vos Pokémon de banc comme il vous plaît. Ça inflige 50 dégâts pour une seule énergie. Et en plus, tu vas récupérer 2 énergies.
C'est vraiment cool. Ce Pokémon-là aussi, on l'a pas encore utilisé, il est bien. Attaché jusqu'à 2 énergies force de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon. Et il a une attaque de 220. Par contre, faut pas qu'il a des marqueurs de dégâts. S'il a au moins 40, en gros, s'il lui reste 100 PV, au moins, c'est finito, il fait pas de dégâts. Attends, je vais pas le narguer tout de suite, je vais essayer de fumer son... Je vais pas mettre de bas level parce qu'il va bien me tuer mes Pokémon de banc. Attends. Donc là, le coup de retraite a été augmenté. Normalement, il est passé à 2 pour lui. Ok. Je pense que je vais envoyer Charmina. Allez hop, 100 par 100 et on va récupérer 2 énergies. Ça, c'est cool. Il a toujours pas de marqueur de dégâts d'Inglu. On va l'envoyer après. Allez. Ah, il remet sur lui. Il va pouvoir en récupérer 2. Ça va en faire 3. Mais il va pas pouvoir changer le Pokémon là. Normalement, il peut pas nous avoir là. Je sais pas ce qu'il fait. Il mise tout sur Regieleki. Ce serait bien qu'on a un ordre du boss. Comme ça, on met Regieleki sur le poste actif. Là, on va devoir battre en retraite, on n'a pas le choix, hein, parce que sinon, il va nous attaquer au prochain tour. Ah, bon, bah c'est bon. Est-ce qu'on a des petites cartes à ouvrir? On n'a pas de carte à ouvrir. Ah, on est passé à 500, c'est à 600 qu'on aura des gemmes. Enfin, ça s'appelle comment déjà? L'autre fois, j'avais déjà vérifié. Des cristaux. Ok, donc là, on n'a rien. On va aller dans la boutique, on va ouvrir au moins un booster. Hop. C'est parti. J'ai un Dracofeu 251, mais je compte pas le vendre pour l'instant. Parce que là, en vrai, tu peux le vendre maxi 150 €. En tout cas, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Je sais que le focus, il a du mal à se faire, mais bon, au moins vous verrez la collection de cartes que j'ai. Même si elle n'est pas à jour, hein, c'était ce qu'on avait tiré en un mois. Donc voilà les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.